Monsieur le rapporteur, on a bien noté à la fois d'ailleurs vos appréciations et vos réserves, appréciations qu'on a pu partager sur le com lui-même, qui est présenté dans un nouveau format, et vous avez souligné que c'était important, avec une ambition certaine, de grands axes clairs, la réaffirmation d'un soutien fort à la création, la poursuite d'un travail de distinction des chaînes, ça n'est pas gagné, hein, quoi que puissent en dire certains, la volonté de travailler en synergie avec les autres opérateurs et le lancement de nouveaux projets en matière de recettes. Alors, que l'on accueille favorablement ou non la stratégie de l'opérateur, on note, c'est vrai, vous l'avez dit, le volontarisme de la nouvelle équipe dirigeante. Voilà pour le com formel. Sur la philosophie générale, il faut quand même qu'on dise ici que France Télévisions vit une rentrée tourmentée avec le départ précipité de Vincent Mézelet, l'ancien directeur de France 2, hâtivement remplacé, et surtout des résultats d'audience historiquement bas. Je crois qu'il faut qu'on le dise parce que c'est quand même pour l'opérateur public une vraie préoccupation. Un mot peut-être sur le lancement de France Info TV, la chaîne d'info publique en continu. D'abord, on aura noté, Monsieur le Président de la Commission, l'extrême facilité avec laquelle on a pu, au sein du service public, créer cette chaîne. On peut un peu s'en étonner quand on sait les difficultés qu'il y a à le faire, mais on peut se réjouir d'avoir vu cette création. Madame Ernotte qualifie d'ores et déjà de pari réussi ce lancement. Et il est vrai que la chaîne présente une offre qui tranche avec les offres déjà existantes, ce qui est d'ailleurs heureux. La manière est parfois encore un peu artisanale, mais la coordination avec les autres opérateurs demande du temps. Alors, toutefois, on s'interroge tout de même sur les capacités de la chaîne en matière d'audience. Monsieur le rapporteur, les premières indications, je crois que vous les avez, montrent qu'après un effet de curiosité, les premiers jours, l'audience serait tombée à 0,3% en queue de peloton derrière les autres chaînes d'information en continu. On s'interroge aussi sur la réalité. Oui, il y a des progrès, si c'est ça, oui. On s'interroge aussi sur la réalité des synergies entre les rédactions. Et là, monsieur le rapporteur, grâce au contact que vous avez eu, savez-vous si le malaise est retombé depuis cette motion votée par plus de la moitié de l'équipe côté Radio France fin septembre et qui révélait à l'époque une difficile coordination avec France Télévisions, notamment après quelques couacs regrettables. Et enfin, troisième interrogation, la question du coût de cette chaîne à terme qui doit entrer dans les budgets de France Télévisions et dont on a à peine à percevoir la charge à ce stade. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est réellement? Deuxième autre grande préoccupation, la trajectoire financière du COM. Nous notons, certes, la volonté, monsieur le rapporteur, que vous avez rappelé, du groupe de faire preuve d'exemplarité et de présenter des budgets à l'équilibre sur toute la période. Toutefois, nous avons relevé, et vous avez relevé, que ce COM intervient, s'il n'y a pas de secret, à un an de l'élection présidentielle. Le gouvernement actuel, donc, qui a eu des difficultés tout au long du mandat à respecter les précédents COM, en faisant voter des budgets bien inférieurs aux trajectoires financières prévues, promet maintenant des augmentations de ressources conséquentes en année électorale, ce qui n'attirait pas l'attention de notre collègue Martine Martinel. Surtout, ce budget voulu exemplaire est en réalité fragile, vous l'avez dit d'ailleurs. Les ressources restent inférieures aux dépenses et l'équilibre repose entièrement sur les nouvelles recettes commerciales attendues et dont on ne connaît pas le détail. Ces recettes s'appuient en partie sur le nouvel accord sur la production indépendante signé en décembre 2015 et qui permet à France TV de recouvrer un droit de priorité de ses contenus. L'opérateur table également sur son projet d'abonnement payant de la VOD pour glaner de nouvelles recettes qui posent question, en effet, puisqu'il s'inscrit dans une logique inverse à celle de la redevance que vous indiquiez. Monsieur le rapporteur, auriez-vous eu connaissance de cette rumeur selon laquelle la direction de France Télé envisagerait de mettre un terme à la belle aventure de la Fondation France Télévisions?
compte tenu des services que rend cette fondation, on pourrait s'interroger sur l'opportunité d'une telle décision si elle devait être confirmée, si vous nous la confirmez. En conclusion, il nous semble que l'opérateur public se trouve désormais devant un double risque, le risque de se lancer dans des opérations commerciales sans un cadre donné par l'État et le risque de devoir s'en remettre aux promesses de l'actuel gouvernement qui, comme dans tous les domaines, lâche les cordons de la bourse à la veille de l'élection présidentielle. Est-ce que vous faites, monsieur le rapporteur, de cette analyse la vôtre? Merci, monsieur le président, de votre attention. Merci Christian Kert qui s'exprimait pour le groupe Les Républicains. La